Merci beaucoup. Alors, nous avons encore maintenant l'examen du rapport d'information pour observation de Chantal Guittet sur une proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance. Vous voyez que nous sommes en suite, si je puis dire, il n'y a pas de mal. Nous sommes en suite de ce qui s'est fait du discussion sur le juste échange. Et je voudrais quand même, avant que vous partiez tous, vous dire que n'oubliez pas que demain, nous avons une audition commune avec les membres du Sénat de Laszlo Andor, qui est commissaire chargé de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion. J'allais dire, on va revenir sur tous les sujets qui nous ont agités tout de suite et qui vont encore, je pense, nous agiter avec la proposition que va nous faire Chantal. Nous t'écoutons avec plaisir, Chantal. Merci, Madame la Présidente. Donc, mes chers collègues, alors vous devez vous souvenir que le 29 mai, mes collègues Gilles Savary, Michel Piron et moi-même, vous avons présenté un rapport d'information sur la révision de la directive sur le détachement des travailleurs, dans lequel nous faisions 21 propositions pour lutter donc plus efficacement contre la concurrence déloyale. À la suite de ce rapport, la Commission des affaires sociales s'est saisie, a repris à son compte le 11 juillet un certain nombre de nos recommandations afin d'être plus efficace et donc de trouver des solutions à ce dumping social. Le 2 décembre 2013, nous avons débattu dans l'hémicycle. Donc ça a fait l'objet d'un débat en séance publique, ce qui montre à quel point ce sujet est d'actualité. Alors au niveau européen, on en est au niveau du trilogue sur la révision de la directive qui n'a toujours pas abouti, même si on peut considérer qu'un pas important a été franchi le 9 décembre puisque les ministres du Travail se sont mis d'accord sur un texte qui instaure 2 articles pour lesquels nous étions fortement attachés, donc la liste ouverte de contrôle et le mécanisme de responsabilité conjointe et solidaire du donneur d'ordre vis-à-vis des sous-traitants, et ce, dans le secteur du bâtiment. Alors, quelques progrès ont été réalisés. Le compromis sera, de l'avis de tous, difficile à atteindre. Hein, et il nous semble malheureusement peu probable qu'il puisse être réalisé avant la nomination de la nouvelle Commission européenne. Si c'était le cas, ça serait une grande surprise. Pourtant, l'urgence est réelle dans notre pays. Nous pensons qu'il est nécessaire de légiférer sur ce point pour combattre le travail illégal et la concurrence déloyale qui se fait par le biais de l'optimisation sociale et qui met à mal des pans entiers de notre économie. Alors, les secteurs les plus touchés sont évidemment le bâtiment, les travaux publics, mais également le transport, l'agroalimentaire. Et donc, on voit dans chaque coin de notre territoire émerger des salariés dits low cost. Alors donc, c'est l'objet de la proposition de loi dont la paternité revient à Gilles Savary, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et dont notre commission s'est saisie pour observation. Pour votre information, elle sera examinée la semaine prochaine à la Commission des affaires sociales et le 18 février en séance publique. Donc cette proposition de loi a pour but d'instaurer plusieurs mesures préventives mais aussi répressives pour lutter plus efficacement contre le dumping social, contre la concurrence déloyale et les abus de la sous-traitance. Alors certaines des dispositions sont directement inspirées des travaux que nous avions menés au sein de la Commission et représentent une avancée législative réelle. En revanche, le texte comporte certaines dispositions qui sont problématiques et qui devront être amendées. Alors, les améliorations. Première amélioration, c'est l'extension du devoir d'injonction du maître d'ouvrage en cas de travail dissimulé par le contractant, je vais y arriver, donc pour faire cesser cette situation. L'allongement de la liste des documents que peuvent exiger les contrôleurs du travail, donc pour lutter contre toutes les illégalités. L'ouverture de la possibilité d'ester en justice aux associations et syndicats, ce qui est très important, parce que les travailleurs détachés, eux, en général, ne connaissent pas le droit et donc ne vont rarement devant la justice. Je pense que cet article est perfectible puisque le texte de loi prévoit dans la rédaction le seuil de 5 ans
pour l'existence des associations, alors qu'en fait, dans notre droit, il est de 2 ans. En outre, il est peut-être intéressant de s'interroger sur la possibilité d'introduire ce droit d'ester en justice devant tous les tribunaux, y compris le tribunal des affaires sociales et le tribunal des prud'hommes. Autre point intéressant, la signature des marchés publics conditionnés à la production d'une attestation d'assurance décennale qui est obligatoire dans tout ce qui est chantier de travaux publics. Alors, il y a des articles qui doivent être modifiés ou supprimés. L'article 1, qui est pour nous assez difficile à appliquer, puisqu'en fait, il étend l'obligation de vigilance de l'entreprise bénéficiaire à la vérification du dépôt de la déclaration de détachement auprès des services de l'inspection du travail. Tous les inspecteurs du travail nous ont dit qu'ils avaient déjà beaucoup de mal à s'assurer que toutes les obligations sociales étaient réellement faites dans le pays d'origine. Donc en fait, l'intention est bonne de cet article, mais faute de moyens, elle risque d'être irréalisable. En plus, la rédaction de l'article ne couvre pas toutes les situations de détachement. Donc en fait, nous, ce que nous proposions dans notre rapport et qu'il conviendrait de réintroduire, c'est le fait qu'il y ait une double déclaration. Déclaration de l'entreprise étrangère, mais également déclaration du donneur d'ordre en France, et ce qui nous semblerait beaucoup plus efficace pour pouvoir contrôler les chantiers illégaux, puisque là, on aurait l'assurance que les inspections du travail seraient au courant du fait que des travailleurs sont détachés. Alors, l'autre dispositif donc, qui nous semble devoir être modifié, c'est le fait que le donneur d'ordre est tenu responsable du paiement des salaires en cas de manquement du sous-traitant. Alors, c'est un objectif très intéressant, mais cet article me semble assez incomplet puisque je pense que l'information du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre au seul non-paiement total ou partiel des salaires n'est pas assez complet, puisqu'en fait, le donneur d'ordre et le sous-traitant doivent respecter un certain nombre de socles de dispositions en matière du droit du travail qui ne concernent pas que les salaires. Il y a tout un ensemble de normes relatives à l'égalité professionnelle, à la protection des congés de maternité, aux conditions de mise en disposition des salariés. Donc en fait, toutes ces normes devraient faire partie de l'article 2 et donc le donneur d'ordre devrait être aussi conjointement responsable de ce socle minimal qui est prévu dans la directive européenne. Et on propose aussi, on s'interroge sur l'opportunité d'avoir un correspondant, de créer l'obligation pour l'entreprise sous-traitante d'un correspondant qui serait là pour négocier à la place de l'employeur qui est à l'étranger sur les travailleurs en détachement. Donc un correspondant qui parlerait le français si possible. Ça existe en Allemagne. Ça simplifierait quand même beaucoup le travail de contrôle de l'inspection du travail. Autre amendement qui nous semble... Autre article qui nous semble devoir être amendé, c'est l'engagement de la responsabilité pénale du maître d'ouvrage et qui crée une immunité pénale d'1 mois. C'est-à-dire qu'en fait, il ne pourrait être pénalement responsable qu'au bout d'1 mois si la situation illégale n'a pas cessé. Il nous semble que cet article est contraire au droit français, puisque le droit français prévoit que le recours sciemment à du travail dissimulé est immédiatement sanctionnable, à savoir d'une amende de 45 000 € et donc de 3 ans d'emprisonnement. Donc en fait, cette disposition qui crée une immunité pénale pendant 1 mois nous semble très laxiste et nous proposons qu'elle soit supprimée et que l'immunité soit la même pour
que celles prévues dans le droit français. Alors, nous prévoyons aussi la mise en place d'une liste noire d'entreprises dans cette loi, ce qui est une bonne idée, ce qui existe dans l'aviation civile, hein, ce qui permet aussi eh bien, aux donneurs d'ordre de se méfier des sous-traitants quand ils sont inscrits sur cette liste. Mais par contre, si l'article 6 de la proposition de loi reprend cette idée, elle le reprend que si le sous-traitant a été condamné à une amende de 45 000 €. Et 46 000 €, c'est le seuil maximal d'amende qui puisse être prononcé. Et donc, cette amende le montant de cette amende nous semble beaucoup trop haut. Il faudrait réfléchir à un seuil beaucoup plus faible pour rendre cette liste vraiment utile. Sinon, il risque d'y avoir personne qui est sur cette liste qui serait condamné. Donc, en fait, moi, je serais pour l'inscription sur une liste à partir de la condamnation au premier euro, éventuellement. Rappelons que cette liste a un caractère informatif, et qu'elle n'empêche en rien les donneurs d'ordre de contracter avec eux, mais au moins ils sont prévenus que ces sous-traitants ont eu des ennuis avec la justice précédemment, et que comme ils risquent d'être solidairement responsables, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Alors sinon, il y a quelques compléments qu'on aimerait voir. Nous prévoyons au départ avec mes collègues Gilles Savary et Michel Piron la création d'une carte de travailleurs européens qui serait de nature à contrôler plus efficacement les salariés en détachement. Alors dans l'attente de la création de cette carte, hein, qui est en étude, je crois, actuellement, eh bien, nous proposons donc de créer une carte à l'échelle française, notamment dans le bâtiment qui est le secteur le plus touché, et qui permettrait donc d'identifier plus facilement les travailleurs. Donc ça serait une carte qui serait une carte à puce, hein, et qui contiendrait un certain nombre d'informations nominatives. On propose aussi comme complément, eh bien, d'améliorer les conditions réglementaires de lutte contre le travail illégal, en renforçant notamment les amendes, qui sont souvent très faibles. Hein. Par exemple, il y a le défaut de déclaration de détachement, c'est une peine de 450 €. Je crois qu'en Allemagne, ils en sont à 7 500. Donc, on peut faire monter la catégorie de l'amende. Et au moins que ça soit une amende de catégorie 5, hein, qui irait jusqu'à 3 750 €, parce que 450 €, ça me semble pas très dissuasif. On voudrait aussi renforcer les sanctions administratives, donner aux préfets plus de pouvoir, notamment pour fermer les chantiers lorsque eh bien, il y a des irrégularités, ou par exemple des sanctions administratives quand les travailleurs ne donnent pas quand on n'arrive pas à obtenir le formulaire A1, qui est l'ancien 101 pour l'Europe. Donc en fait, ce texte qui est un texte qui va sans doute améliorer donc les situations des travailleurs détachés, en respectant notamment les conditions de travail plus décentes, on espère. Je pense que c'est un texte qui est encore imparfait, qui va faire l'objet de nombreuses modifications, auxquelles on a déjà réfléchi pas mal avec Gilles Savary, et qui a le mérite quand même d'apporter une réponse nationale à un problème qui est de dimension européenne, mais dont la réponse attendue par les nombreux employeurs et salariés que nous avons rencontrés est urgente, et donc on ne peut pas se permettre d'attendre que l'Europe, dont le processus est assez long comme décision, prenne un texte et une directive qui, j'espère, sera adoptée. Donc nous, on propose qu'en France, il y ait une législation qui renforce et qui permette de lutter de façon plus efficace contre le travail illégal. Et évidemment, ce texte
et ne rentre pas en contradiction, on a bien fait attention, avec le droit européen. Donc je vous propose un certain nombre de conclusions. Je pense que vous avez tous, donc c'est peut-être pas la peine que je les lise. Et donc, on espère que ce texte sera voté à l'unanimité, une fois amendé, dans l'hémicycle, puisque c'est vraiment un texte qui fait consensus entre employeurs et salariés, ce qui est relativement rare à notre époque. Oui, merci. Tout à fait d'accord sur la conclusion que c'est assez rare que le consensus soit de ce type-là. Je suppose que Gilles Savary va vouloir nous dire quelques mots, ce qui me paraît normal. Oui, pour remercier la Commission et spécialement Chantal de voir accompagner ce travail de façon très étroite depuis maintenant presque un an. Je crois que c'est un débouché un peu improbable, mais extrêmement gratifiant pour notre Commission que d'arriver, en partant d'ici, par une autosaisine, à une PPL qui, encore tout à l'heure, je travaillais avec le cabinet de Michel Sapin, va être extrêmement substantielle. C'est-à-dire qu'elle va amener une plus-value. Ce n'est pas une PPL d'affichage. Ce n'est pas une PPL politique. C'est une PPL qui va amener des outils simples, mais qui nous fait passer à un degré très important de dissuasion et de sanction sur le travail illégal et sur les abus au détachement. Le détachement demeurera évidemment, c'est tout à fait légitime, c'est une inspiration, c'est nécessaire, mais du coup, il sera parti d'ici, de façon un peu anodine, quelque chose qui va être assez important. J'ajoute d'ailleurs que on introduit le grief de circonstances aggravantes en bande organisée pour ce type d'infraction qui amène à des investigations, ou qui facilite les investigations, y compris internationales, de la police et de la gendarmerie. Et donc, il y a là non seulement le fait qu'on anticipe d'une certaine façon la transposition de la directive d'application en mettant dans la loi française et en l'étendant à tous les secteurs la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et du donneur d'ordre, de façon à ce que, par exemple, le maître d'ouvrage ne se bouge pas les yeux sur ce qui se passe dans son chantier, hein, ça je crois que c'est très important, et se sentent concernés, c'est-à-dire que l'on fasse échec aujourd'hui à des non-déclarations, c'est-à-dire à ce monde obscur, enfin je veux dire invisible, qui aujourd'hui crée des distorsions très importantes sur le marché du travail. Je le répète ici, nous avons avec non seulement enthousiasme, mais une grosse pression, empressement à faire le soutien d'un certain nombre de syndicats patronaux, d'organisations patronales, en particulier le BTP, qui considère que c'est délétère et qu'il faut vite légiférer. On le soutient aussi, nous avons le soutien aussi de l'organisation des sociétés de travail d'intérim, qui sont très déstabilisées par ce qui se passe, puisqu'effectivement, d'un peu partout en Europe arrivent des personnels beaucoup moins chers qui les supplantent leurs propres intérimaires. Et donc, je pense que c'est un signal très fort que l'on envoie à l'Union européenne. Je dois dire que un peu partout en Europe, et c'est très récent, les législations se durcissent au plan national. L'Allemagne est en train d'adopter à effet au 1er juillet un salaire minimum dans les abattoirs et l'agroalimentaire. Elle est en train de mettre en place un amendement à peu près identique à celui auquel on avait pensé contre les détachements abusifs, les détachements intragroupes. Bref, il y a un certain nombre de dispositions qui se mettent en place. La Grande-Bretagne fait de même, avec une position paradoxale, pas de législation européenne, mais elle a une législation française, britannique qu'elle conforte. La Suisse est en train de travailler également sur ces sujets, bien qu'elle soit par l'Union européenne. Bref, il y a un problème et il y a un sujet. Je pense qu'on est au début de l'histoire et on est un peu plus précautionneux que nous ne l'avons été dans les années 80 sur la dérégulation financière et bancaire. Et donc aujourd'hui, je trouve que la France est en avance pour dire à l'Europe il faut s'attacher à ce sujet qui est totalement délétère. C'est un sujet qui produit du populisme, qui produit de la xénophobie, qui en plus ruine nos systèmes de sécurité sociale, sape nos économies. Et c'est un sujet délicat évidemment parce que il s'agit d'avoir la bonne mesure et exactement la bonne tonalité pour rester très pro-européen, accepter la libre circulation, faire en sorte que les Européens partagent un destin commun, mais que néanmoins, dans le court terme ou dans le court et moyen terme, avant que les ajustements sociaux soient en place et qu'on ait des normes sociales à peu près identiques, eh bien, on ne se détruise pas les uns les autres. Voilà. Donc c'est à peu près ça. On est dans la feuille de route qui avait été votée ici. Hein. Un, tenir bon sur la directive. La France a tenu bon, un peu miraculeux grâce aux Polonais. Deux,
pour le moment, il n'y a pas d'initiative. Reprendre une initiative à Bruxelles pour conforter un certain nombre de choses. Reprendre une initiative à Bruxelles sur le travail illégal, parce que là, c'est le bon niveau, et notamment sur le travail mobile. Voilà. Et troisièmement, entre-temps, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre Bruxelles, demain nous serons tous morts, comme disait Keynes, à long terme, eh bien consolider notre législation nationale. C'est ce que nous faisons. Et je vous remercie beaucoup que ça ait pu prendre corps ici, dans cette commission, où il y a une très grande liberté d'initiative, finalement. Merci beaucoup. Pierre Lequillet. Oui. D'abord, je voudrais dire, je l'ai déjà dit de même dans l'hémicycle, que le travail qui a été fait est tout à fait remarquable et je l'ai soutenu. Mais je voudrais faire deux remarques. D'abord, je crois avoir entendu de la bouche de Chantal Guittet que la directive, projet de directive européen, ne couvre que le bâtiment. C'est bien ça, hein? C'est-à-dire que l'agroalimentaire, les autres secteurs... La responsabilité conjointe et solidaire. Oui, la responsabilité conjointe et solidaire. Donc il y a encore du travail à obtenir au niveau européen, parce que ça ne couvre pas du tout la totalité du secteur. Et puis, ma deuxième remarque, et Gilles l'a dit, mais il l'avait dit encore plus expressément lorsqu'il l'avait présenté ici en commission, il faut pas... c'est un détournement de la loi qui nous fait aboutir à ça. C'est pas l'Europe qui est coupable de la mobilité des travailleurs. Et c'est là où, à mon avis, vous avez tout à fait raison, il faut faire attention au relents de populisme qu'on va connaître au moment des européennes, mais il faudrait peut-être insister plus, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est dans votre rapport de présentation et que vous avez résumé, sur le fait que la mobilité des travailleurs, c'est un facteur positif. Et que là, c'est une mauvaise application, c'est une application tricheuse des règles européennes. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, on nous dira, même si on obtient des progrès grâce à tes propositions, on aura quand même l'accusation de populisme, l'accusation populiste de vous voyez, etc., etc., etc. Donc moi, je suis pour qu'on réaffirme que le principe de mobilité des travailleurs est un bon principe, est un principe auquel on est attaché, mais que il faut lutter contre la triche, quoi. Voilà. Merci. Alors, avant de passer la parole à Chantal Guittet, moi, je vais faire deux petites remarques aussi. C'est vrai que notre commission s'est emparée de ce sujet-là et j'espère que ça va nous encourager à faire d'autres initiatives comme ça. Il y a d'autres sujets, me semble-t-il, qui s'y prêtent très bien. Mais merci aussi à vous, enfin, Gilles Savary, à toi, Chantal, et même Michel Piron, de s'être emparé aussi assez tôt du sujet et d'avoir pu nous faire un premier rapport. Je crois que nous allons quand même, malgré tout, j'ai bien entendu les remarques de Pierre Lequillet, je les partage assez, mais par ailleurs, si nous évitons le plombier polonais plus, si je puis dire, pendant la prochaine campagne des européennes, ce travail-là et une PPL française n'y sera pas pour rien. Donc, je pense que c'est important, intéressant de le dire, d'autant que nos amis polonais, dans cette affaire, sont plutôt constructifs au niveau européen. J'ai juste une petite remarque, par contre. Moi, bien sûr, je suis d'accord pour accepter les conclusions, d'autant qu'il y a un aspect évolutif, si je puis dire. Il y a quand même, moi, un truc qui m'embête un peu, c'est la carte de travailleur. Parce que la carte de travailleur, ça peut avoir aussi des effets délétères à terme, à long terme. Il faut vraiment l'encadrer beaucoup parce que c'est aussi une forme de fichage ou de flicage qui risque de s'intégrer à un moment ou à un autre. Je sais bien que ce n'est pas la volonté du tout du rapport, mais je suis toujours un tout petit peu inquiète sur ces choses-là. Puis la dernière remarque que je voudrais faire, mais ça c'est presque une plaisanterie, c'est que j'aimerais bien que la PPL que certains portent
dont moi bien sûr, sur la responsabilité sociale des multinationales par rapport à leurs filiales et leurs sous-traitants au niveau international, et le même succès que vous, et se trouve aussi à pouvoir être débattu. Mais là, nous avons un petit peu plus de mal. En tout cas, c'est déjà bien, parce que ça fera toujours avancer beaucoup les choses. Merci, et on t'écoute avec beaucoup d'attention, Chantal. Oui, donc moi je suis tout à fait d'accord avec votre remarque sur la mobilité. On a toujours dit, et d'ailleurs dans notre rapport d'information qu'on avait fait avec Gilles et Michel Piron, c'était bien mis en exergue au départ que c'était pas du tout contre la mobilité. La France est un des pays qui détache le plus, donc au contraire, la mobilité est source de transfert de compétences. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Nous, là, c'était un rapport sur une PPL, donc en fait, effectivement, mais on pourra le rajouter dans la conclusion que la mobilité est pour nous évidemment une source d'échange et de transfert de compétences, et puis quelquefois de garantir des pénuries de main d'œuvre dans certains cas. Hein. Donc non, c'est pas du tout dans cet esprit-là. Et donc c'est vrai que la directive sur la responsabilité conjointe et solidaire n'a voulu l'appliquer qu'au bâtiment. Nous, on souhaiterait que ça soit appliqué dans tous les secteurs, mais ça viendra peut-être. Hein, peut-être que progressivement, la réflexion au niveau de l'Europe se fera. Pour répondre sur la carte européenne, évidemment, c'est peut-être du fichage comme nous, notre carte vitale, etc. Mais le problème, c'est que c'est le seul moyen de protéger les salariés, d'être sûr qu'ils soient couverts dans leur pays. Parce que sinon, c'est des gens qu'on emploie, qui ne sont pas couverts, et on n'a aucune solution pour... Alors effectivement, il faudrait que ça soit hyper réglementé et qu'il n'y ait que les informations utiles au fait qu'ils soient bien affiliés chez eux, qu'ils aient un régime de sécurité sociale et qu'ils soient effectivement employés dans une entreprise qui existe vraiment, parce qu'il y a ce problème-là. Mais sinon, c'est très très difficile à contrôler, on le voit bien. Hein. Je suis bien consciente. Oui, non, mais en agriculture, c'est une catastrophe, on est d'accord. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous adoptions... Ah, pardon. Oui, je veux rassurer Pierre, c'est très important ce qu'il a dit. Il y aura pendant le débat, et ça sera... J'invite tous ceux qui sont intéressés par le sujet à venir. Il faut enfoncer le clou. Nous devons beaucoup à l'immigration de travail. Aux Polonais qui ont extrait le charbon du Nord, alors que les Français ne voulaient pas le faire, aux Italiens, à M. Bugatti, qui a créé une entreprise prestigieuse, à M. Ensi, qui venait de l'Écosse et qui, aujourd'hui, est dans le luxe, à M. Pomagalski, qui est leader mondial, ainsi de suite. Donc, je veux dire, il ne s'agit pas de créer une ligne Maginot délétère, hein, de consanguinité franchouillarde. Il s'agit effectivement de remettre le détachement dans son lit naturel, qui est l'accompagnement de l'économie et des échanges entre les pays, et d'éviter absolument qu'il soit utilisé, le détachement comme d'autres formes de travail illégal, à des fins totalement autonomes de l'économie, c'est-à-dire des fins spéculatives de dumping social, de démantèlement de nos systèmes sociaux et de biais à la concurrence. Voilà. Pierre, tu veux redire quelque chose? Je vais faire une remarque sous forme de plaisanterie, de forme. Nous adoptons ici, à l'unanimité, dans un climat de sérénité. Il n'y a pas beaucoup de députés, mais enfin bon. Mais à l'unanimité, ce texte, comme d'ailleurs ceux qui avaient été présentés... il y a même d'ailleurs parmi les rapporteurs un rapporteur de l'opposition. Je souhaiterais demander à M. Savary de faire en sorte que lors du débat à l'intérieur de l'hémicycle, on arrête de nous répéter que la majorité précédente n'avait rien fait, ce qui est faux d'ailleurs, que c'est une... je trouve que, comme tu le disais, c'est un débat technique auquel nous apportons notre soutien. Il n'y a pas besoin d'en faire un débat polémique comme je l'ai ressenti dans l'hémicycle. Voilà. La dernière fois ? Oui. Enfin, moi, je ne suis dépositaire que de moi-même et de mon comportement. Après, c'est un peu plus compliqué. Bon, écoute, je t'adore. Alors, je peux être franc avec toi.
dans la question que tu avais posée, quand même, tu avais fait sentir que vraiment le gouvernement précédent avait vraiment rien fait. Mais c'est normal, tu es dans l'hémicycle, il faut faire un peu d'effet de manche. Mais voilà. Là, comme nous sommes, si vous en êtes d'accord, comme nous sommes dans la commission et la consensualité, vous êtes d'accord pour qu'on adopte bien sûr ces conclusions. Et je me permets de dire, n'oubliez pas justement d'être dans l'hémicycle le 18 février au soir pour qu'il y ait justement adopté à l'unanimité, si possible, cette PPL. Chantal, tu veux peut-être dire encore un mot? Non, non, moi je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis il y aura un débat serein dans l'hémicycle, ne vous inquiétez pas. Et comme d'habitude, merci à notre collaborateur, à notre collaboratrice en l'occurrence, parce que vraiment, ils travaillent tous beaucoup, très très bien avec nous. Merci. Et surtout dans l'urgence. Donc...